Salut les guerriers, aujourd'hui dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons parler de Vladimir Poutine et de certains auteurs en stratégie, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Vladimir Poutine est loin d'être une bille en stratégie et en géopolitique. L'OTAN affirme que son bouclier antimissile n'est pas dirigé contre la Russie, mais contre l'Iran. Vous me faites rire. À ce moment-là, il avait raison de rigoler, parce que le journaliste se fout de lui, là, clairement. Parce que croire une seule seconde que les Américains ne dirigeaient pas leur action contre la Russie, eh bien, c'était se mentir. Pour la petite histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, il faut savoir que les pays d'Europe de l'Est, certains pays ne devaient pas rejoindre l'Union européenne, ne devaient pas avoir de troupes américaines sur leur territoire. Ils ne devaient pas avoir de troupes étrangères dans l'ancien bloc de l'Est. Pourquoi? Parce que c'était un accord. Parce que c'était un accord entre la Russie et les États-Unis. Parce que plus on grignotait sur les territoires de l'ancien bloc de l'Est, plus on se rapproche de la Russie. Et tout ça, ces manœuvres-là sont faites exprès. Les Américains n'ont jamais tenu parole. Vous avez qu'à demander aux Indiens, ils en savent quelque chose. Vladimir Poutine est un ancien membre du KGB. Et donc, lorsqu'il était en Allemagne, il était chargé de recruter des espions. Et pour avoir accès à un poison mortel, il a fait chanter un scientifique avec des vidéos compromettantes. C'était juste pour vous faire comprendre d'où il venait et quel type de mentalité il a. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire fermer sa gueule à un milliardaire russe, à un oligarque, parce que ce mec-là allait fermer une usine et que ça ne convenait pas à Vladimir Poutine. Lorsque j'ai annoncé ma venue, ils s'agitaient tous comme des cafards. Ils ont pris tous ces ouvriers en otage par pure ambition, à cause de leur incompétence et de leur avidité. Il est question de la vie de milliers de personnes. C'est tout à fait inacceptable. Même si les propriétaires ne sont pas d'accord, cette usine rouvrira ses portes, avec ou sans eux. Il y a beaucoup de vidéos sur lui par rapport au fait qu'il impose le respect, qu'il est charismatique et qu'il a une forte popularité en Europe de l'Ouest, pour le peuple d'Europe de l'Ouest. Vous pouvez le voir, dès qu'il y a une vidéo avec Vladimir Poutine, forcément, les gens regardent. Dès qu'il y a un événement avec Vladimir Poutine, les gens sont scotchés. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la notification, parce que sinon, vous ne serez pas averti pour la prochaine vidéo. Si tu veux des stratégies et des conseils pour réussir à atteindre ton indépendance économique, tu peux rejoindre mes emails privés. Ça pourra t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement. Mais avant de revenir sur Vladimir Poutine, nous allons parler de quelques auteurs. On va parler de Sun Tzu, de Machiavel, de Basil Littlehart et de Clausewitz. Parce qu'il y a toujours des vidéos pour vous parler de comment se faire respecter, comment devenir comme Vladimir Poutine, mais concrètement, ça n'a rien à voir avec les formations qu'il a eues. Il a eu une formation d'agent secret. Et ce qui se rapproche le plus pour nous, qui est le plus intéressant pour nous, c'est de lire des livres de stratégie, de business, mais surtout sur votre expertise. Donc là, je vais vous parler de quelques auteurs qui pourront vous aider. Sun Tzu, c'est un général du 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui a écrit L'Art de la guerre. C'est un livre qui est mondialement connu et que on vous conseille régulièrement de lire. Pour lui, gagner ou perdre une guerre, ça ne tient pas au hasard ni à une intervention divine ou d'un esprit ou d'un chaman. C'est une question de méthode et de stratégie. Pour Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. La guerre n'est pas le combat. La stratégie est l'art d'atteindre des objectifs en minimisant les ressources et les inconvénients. Soumettre l'ennemi par la force n'est pas le summum de l'art de la guerre. Le summum de cet art est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Bon, du coup, on en parle des Américains en Afghanistan. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Parce que je me rappelle très bien, quand les Américains ont débarqué en Afghanistan, ils pensaient vraiment faire mieux que les Russes et mieux que les Anglais. Ce qui est important pour Sun Tzu, c'est la préparation, la connaissance du terrain et des forces en présence, et bien entendu s'adapter aux circonstances. Ce que montre l'art de la guerre, c'est qu'il faut vraiment préparer son plan de bataille, sa campagne, si on veut réussir. Et donc, si tu veux réussir à atteindre tes objectifs,
professionnelle ou personnelle, il faut que tu te prépares. Il faut vraiment que tu sois pointilleux sur ta préparation, sur la connaissance du terrain, du marché sur lequel tu te lances, et aussi sur les forces en présence. C'est un peu comme pour Mike Horn, lorsqu'il part en expédition, avant de se lancer dans une expédition, c'est des mois et des mois, voire des années de travail. Lorsque Vladimir Poutine décide d'envahir la Crimée, il ne le fait pas sur un coup de tête. C'est des mois de préparation, de réflexion, avant de lancer l'opération. Dans l'art de la guerre, il va parler de ruse, de tromperie, et en fait, tout ça, il faut connaître l'ennemi pour pouvoir le manipuler. Il faut vraiment avoir des informations, plus que des informations, du renseignement. Le renseignement, ce sont des informations, mais à caractère stratégique, qui sont importantes pour ton projet. Dans l'art de la guerre, tu vas voir la cause morale, c'est-à-dire pourquoi se battent tes soldats, pourquoi toi, en l'occurrence pour ton projet, et ceux qui vont t'accompagner, pourquoi vous vous battez, quel est le but. Il va te parler des conditions climatiques. Ça peut être important pour ton business parce qu'il peut être saisonnier. Tu as plusieurs saisons dans une année et selon la saison, tu peux avoir tel ou tel produit à vendre et d'autres qui ne se vendent pas. Donc tenir compte du climat. Il va te parler des conditions géographiques, il va te parler du dirigeant, du courage, de la bienveillance de ce dirigeant. Et il va te parler de l'organisation et de la discipline. Je vous conseille aussi de lire Le Prince, écrit par Nicolas Machiavel. Vous pouvez le lire en livre, mais moi, je l'ai lu en livre et je l'ai écouté en livre audio avec Michel Galabru. C'était vraiment excellent. Par contre, honnêtement, ce livre peut choquer beaucoup de monde, parce qu'il t'explique clairement la réalité de la politique. Parce que pour Nicolas Machiavel, il n'y a pas de pouvoir vertueux. Pour Nicolas Machiavel, le pouvoir ne doit pas s'encombrer avec la vertu. Alors oui, à notre niveau, on demande à ce que nos dirigeants soient vertueux, bienveillants et qu'ils aient toutes les qualités d'humanistes. C'est comme si tu demandais à un éléphant de grimper dans un arbre aussi bien qu'un singe. C'est comme si tu demandais à un singe de porter autant de poids qu'un éléphant. En fait, entre l'aspiration du peuple et les politiciens, la nature du pouvoir fait que tout s'oppose. C'est pour ça que tu vois des politiciens qui sont là depuis des décennies. En fait, le pouvoir, c'est l'art de l'acquérir aussi, mais de le garder également. C'est l'art de l'acquérir, mais également de le garder. Pour Machiavel, ça tient à la nature du pouvoir. Les 4 piliers de la stratégie de Machiavel sont la vérité effective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique, c'est-à-dire qu'il faut partir de la réalité, et que cette réalité peut nous rattraper, donc c'est celle-là qu'il faut maîtriser. Machiavel ne place pas la vertu au cœur de la politique, il place la réalité au cœur de la politique. Le deuxième pilier, c'est la force. Le monde est régi par des rapports de force, et en fait, le monde est une confrontation de volonté. Et ça, Poutine l'a bien compris. Ce qui compte, c'est le nombre de divisions que vous avez. C'est pas votre blabla sur Internet. Ce qui compte, c'est pas ce que d'autres politiciens, les politiciens français, américains lui disent, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que les autres pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis surtout, cherchent à nuire à la Russie. Donc il faut être ancré dans la réalité et montrer que vous êtes capable de rentrer dans un rapport de force. Lorsque les États-Unis ont sanctionné la Russie, c'était une confrontation de volonté. Lorsqu'on ne s'attendait pas à ce que les Russes débarquent en Syrie, c'était bien pour montrer qu'il y avait un rapport de force. Le troisième pilier, c'est la popularité. Pour lui, le prince qui s'appuie, pour le dirigeant qui s'appuie sur le peuple, est plus assuré de garder le pouvoir qu'en s'acoquinant avec des seigneurs. C'est pour ça que les cotes de popularité sont aussi importantes pour les hommes politiques. Le quatrième, c'est la manipulation, c'est le pouvoir à manipuler habilement le pouvoir de l'autre. Il y a aussi Karl von Clausewitz, l'auteur de la guerre. Alors, c'est une œuvre inachevée, ça a été assemblé à titre posthume. Il y a des concepts à connaître, comme le brouillard de guerre. C'est le climat d'incertitude dans lequel se déroule la guerre. Il est impossible au chef de savoir exactement ce qui se passe au moment où ça se passe. Entre les informations qu'il a à l'instant T et les informations réelles, il y a un décalage. Donc, il y a une zone d'incertitude. Et donc, on n'est pas certain que les décisions qu'on prend à l'instant T sont les bonnes. Lorsque, par exemple, des commerçants en ligne font des commandes pour vendre aux gens qui sont en France, parce que leur marché est français, ils ne savent pas exactement si, à l'autre bout du monde, en mer de Chine,
il y a des navires de guerre qui s'apprêtent à rentrer en conflit. Il y a le concept de la friction avec Clausewitz. En fait, c'est tout ce qui s'oppose à l'action de guerre, ce qui fait que des choses qui étaient vraiment simples à définir deviennent compliquées. Ça peut être des pannes matérielles, des erreurs, des retards. Et ce qu'il préconise, c'est de l'entraînement et des procédures pour éviter justement les frictions. Il y a aussi le concept de point décisif. C'est-à-dire que, en fait, il s'agit d'être en supériorité sur le champ de bataille, sur un point précis du champ de bataille, au bon moment. Et il introduit aussi les probabilités dans le champ de bataille. Pour Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et donc il nous reste Basil Lidl-Hart, qui lui va nous parler plus de l'approche indirecte. L'approche directe, par exemple, ça va être la concentration de tous les moyens sur l'objectif directement. Et l'approche indirecte, ça va être la dispersion des moyens, emprunter des chemins plus longs, plus difficiles. Mais le choc violent de la stratégie directe est beaucoup plus atténué. L'approche directe, c'est l'approche la plus identifiable par ennemi. Si vous voyez les troupes ennemies arriver en face de vous, bah, forcément, vous savez comment anticiper si vous avez les moyens. Mais si votre ennemi utilise des approches indirectes, vous savez pas où il va frapper. Vous savez pas par quel moyen il va réussir à vous atteindre. Bon, dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre Sun Tzu, Lidl-Hart, Machiavel ou Clausewitz. N'oubliez pas de partager la vidéo et on reprend avec Vladimir Poutine. Il y a un moment, pour une commémoration, on lui demandait pourquoi il était resté sans parapluie et pourquoi il était trempé comme ça. Il s'est laissé tremper par la pluie et il est resté sur place pour commémorer la mémoire de ses soldats. Июня, в день памяти и скорби, во время возложения цветов шел сильный дождь. Вы стояли без зонта. Связан ли этот жест с памятью о павших в Великой Отечественной войне? Знаете, война – это не просто кровь и смерть, как не печально об этом сказать. Вот войска идут или в одну сторону, либо в другую, либо наступают, либо отступают. Они в поле находятся и днем, и ночью. И летом, и зимой, и в снег, и в дождь. И нет ситуации, при которой день закончился, боевой, и все пошли по домам отдохнуть. Они там, на месте. Там живут, там погибают. Это такая ужасная, на самом деле, ситуация. Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт в самый момент, когда происходит возложение венка. Ни сахарный, ни растаян. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ressembler à Vladimir Poutine, mais il faut faire l'effort aussi de se former, l'effort aussi d'avoir le caractère, de montrer l'exemple. Le leadership, c'est mener les gens par l'exemple. Il suffit pas de le dire, il suffit pas de blablater, il faut montrer l'exemple. C'est un caractère. C'est un peu comme Sarkozy qui n'arrêtait pas de critiquer Vladimir Poutine. Quand il l'a eu en face de lui, c'était plus du tout la même chose. Hein. C'était facile de critiquer des jeunes et dire qu'il allait nettoyer cité au Karcher, mais lorsqu'il est devant quelqu'un qui a autant de pouvoir que Vladimir Poutine, ça fait pchit. À plusieurs. Sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. Tout le monde pensait que Sarkozy était bourré. Mais en fait, il s'est fait malaxer le chakra par Poutine. Il lui a pas laissé le temps de reprendre son souffle. Faut faire aussi l'effort de lire des livres qui vous élèvent. Votre priorité, c'est d'abord lire les livres de votre expertise, évidemment. Et ensuite, lisez des livres de marketing, de stratégie pour atteindre vos objectifs. Pour ceux qui s'intéressent purement à l'histoire militaire, il y a la chaîne Sur le Champ qui peut vous intéresser. Je vous conseille d'aller voir, ça peut être intéressant. Moi, j'ai vu quelques vidéos, c'est assez intéressant. Mais bon, comme j'ai pas mal de livres sur l'histoire militaire, c'est sûr que ça fait un peu redite pour moi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. C'est une très belle chaîne. Et n'oubliez pas de vous inscrire dans mes emails privés. Hein. Et bon, comme à chaque fois, les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis. Заканчивается граница России. Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается.